Voilà, nous y sommes, 11 mai 2020, le premier jour du reste de notre vie à tous, puisque c'est le jour tant attendu, le jour du déconfinement, en tout cas déconfinement en France. J'ai eu la chance de vous accompagner pendant cette période de confinement grâce à la méthode du docteur Pierre-Noé Delatte et notamment certains circuits qui m'ont permis d'élaborer un protocole confinement qui a aidé nombre d'entre vous à mieux vivre cette période de confinement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous le protocole post-confinement, donc toujours grâce à la méthode du docteur Pierre-Noé Delatte, comment certains circuits associés les uns avec les autres vont pouvoir nous aider dans cette nouvelle transition, dans ce passage du confinement au post-confinement. Dans cette vidéo, vous allez avoir des informations que vous ne trouverez pas dans les livres du docteur Delatte et qui concernent les subtilités qui se cachent derrière certains circuits énergétiques. Nous avons déjà vu certains points lors de la première vidéo pour le confinement, que je vous invite à visionner d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, parce que cette vidéo qui s'appelle Covid-19, cette vidéo confinement, va pouvoir nous servir, va pouvoir vous servir dans certaines expériences de votre vie, quand par exemple vous serez, vous, votre entourage ou en tant que praticien, lorsque vous aurez affaire à un patient qui se retrouve un petit peu confiné à la maison parce qu'il a perdu son travail, parce qu'il est malade ou confiné dans un hôpital. Vous allez voir comment ce protocole confinement va pouvoir continuer à aider tout un chacun. Donc on est parti pour le premier circuit qui va nous accompagner, qui va ouvrir la danse de ce post-confinement. Le docteur Pierre-Noé Delatte a mis au point 22 circuits qui sont numérotés de 1 à 22. Le protocole post-confinement va débuter avec le circuit numéro 11. Pourquoi le circuit numéro 11? Dans un premier temps, il faut savoir que ce circuit agit au niveau de la coordination entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est un circuit qui aide beaucoup les personnes qui ont des difficultés de concentration, par exemple, de mémorisation, les personnes qui souffrent de dyslexie, les gens qui bégayent, etc. Dans le protocole post-confinement, ce qui va nous intéresser avec ce circuit 11, c'est qu'il agit sur d'autres choses et notamment, on est en période de confinement, déconfinement, corona, on l'avait vu lors de la vidéo sur le confinement coronal, le circuit numéro 2 qui est rattaché au chakra coronal, on en avait parlé déjà. Il faut savoir que si le circuit 2 porte l'énergie du chakra coronal, celui qui porte l'énergie de la couronne, c'est le circuit 11. Pourquoi l'énergie de la couronne? Tout simplement parce que pendant cette phase de confinement, beaucoup de personnes ont été en introspection, n'est-ce pas? Voilà, réfléchir à des choses, à notre vie, peut-être des points d'amélioration pour aujourd'hui que nous sommes déconfinés. Et donc cette phase de confinement, si on veut s'en servir aujourd'hui pour garder un petit peu ce à quoi on s'est reconnecté pendant le confinement, c'est le circuit 11 qui va nous y aider. Alors, je ne parle pas de religion, mais je voudrais parler de spiritualité. Si vous vous êtes reconnecté à une forme de foi, ça peut être la foi en un monde meilleur, ça peut être la foi en une société plus juste, etc. Eh bien, ce circuit 11 va vous aider à garder un petit peu comme couronné sur votre tête cette foi, cette croyance à laquelle vous vous seriez reconnecté pendant le confinement. C'est pour ça que ouvrir le bal du protocole post-confinement grâce à ce circuit numéro 11 va être très important. La deuxième raison pour laquelle nous allons utiliser le circuit numéro 11, eh bien c'est parce que nous avons vu que la période de confinement correspond à une sorte de gestation de soi, et donc qui dit gestation dit à un moment donné accouchement, et ce qui porte l'embryon, ce qui porte l'énergie de l'embryon, ce qui porte le potentiel de la vie humaine se situe dans le circuit numéro 11. Et dernier point qui va faire que nous allons utiliser ce circuit 11 en début de protocole post-confinement, c'est parce que nous sommes dans une distanciation physique, même si aujourd'hui nous sommes déconfinés, et que le circuit 11 est également un circuit qui nous aide à rester reliés les uns avec les autres. Alors il y a une image de Deepak Chopra que j'aime beaucoup lorsqu'il parle de l'humanité. Il dit que c'est comme si chaque être humain était une vague dans un seul et même océan.
Eh bien en fait c'est ça, le circuit 11 vient un petit peu résumer le fait que nous soyons tous reliés les uns aux autres. Alors j'aime beaucoup l'image des notes de musique sur une partition, c'est comme si là-haut, peu importe comment on l'appelle, était écrite la mélodie de l'univers et chacun d'entre nous correspond à une note de musique sur cette partition. Donc je vous invite à faire avec une belle intention ce circuit numéro 11 pour démarrer ce protocole post-confinement. Deuxième circuit qui va venir tout de suite après le circuit numéro 11, il s'agit du circuit numéro 10 pour la colère. Donc c'est un circuit dont on a déjà parlé, la colère on en a tous et il y a besoin de défendre son territoire. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que très souvent la raison pour laquelle on va se mettre en colère, c'est parce qu'on ne peut pas faire comme on veut. Et on fait comment? On fait avec les mains. Donc ça veut dire que le circuit numéro 10 est aussi un circuit qui nous parle de l'énergie de la main. On a évoqué lors du circuit 11 qu'il était important de rester reliés, de rester connectés les uns avec les autres. Eh bien le circuit numéro 10 va venir justement nous aider à être dans l'énergie de « je tends la main à l'autre ». Malgré la distanciation physique, je vais pouvoir tendre la main à l'autre, aussi bien pour lui donner que pour recevoir de l'autre. Donc ce circuit 10 est très joli à faire tout de suite également au début de notre protocole. En période de confinement, beaucoup de personnes étaient entre guillemets à l'arrêt, donc il va falloir à nouveau passer à l'action. Comme je viens de le dire, on fait avec la main. Donc c'est aussi le circuit qui va nous aider à enclencher à nouveau l'action. Le circuit numéro 2, le circuit du mental négatif, nous avions vu que c'est un circuit qui nous aide à lutter un petit peu contre les énergies négatives des autres, notre entourage, les informations sous lesquelles nous avons croulé pendant la période de confinement. C'est aussi l'énergie qui concerne la matrice, la période de confinement étant un petit peu notre propre grossesse. Maintenant, ce qui va m'intéresser dans l'utilisation du circuit 2 et dans l'intention que je vais y mettre en période post-confinement, c'est l'énergie du principe masculin. Le circuit numéro 2, nous avions vu, on est sur le féminin sacré. On est dans la matrice, c'est notre grossesse, nous sommes dans l'être. Or, que je sache, pour pouvoir activer la matrice, il faut le même principe du masculin sacré. Et le principe du masculin sacré est également présent dans la matrice. On n'a jamais vu un utérus s'activer s'il n'y a pas eu fécondation, n'est-ce pas? D'ailleurs, tous les mois, les règles, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu la présence masculine pour venir féconder l'ovule. En ce qui concerne la période post-confinement, nous sommes dans une période de reconstruction. J'ai entendu dernièrement à la télé qu'on était arrivé sur le plan économique à la même situation d'après-guerre, donc on parle beaucoup de reconstruction, Eh bien, il faut savoir que c'est le principe masculin qui permet la construction. Si vous parlez à des alchimistes, ils vous diront que la femme récupère le spiritus, qu'elle le donne à l'homme et que l'homme bâtit ainsi. Eh bien, le circuit numéro 2 va nous aider justement à la reconstruction. Comment on fait pour reconstruire? Il faut trouver du sens. Il faut trouver du sens à ce qu'il a pu y avoir, à comment on a vécu ce confinement et surtout remettre du sens dans notre vie. Rappelez-vous qu'au début du confinement, tout le monde s'est mis à ranger un petit peu tout ce qu'il y avait à la maison. Et puis la deuxième étape, ça a été de faire du rangement à l'intérieur de soi dans cette phase d'introspection. Et bien maintenant, il va falloir appliquer ce sens, il va falloir un petit peu éliminer le bazar, cette fois-ci dans nos vies et dans la société. Et donc c'est le circuit du mental négatif qui va nous aider dans cette tâche.
Autre circuit que nous allons pouvoir utiliser tout de suite après le circuit numéro 2, il s'agit du circuit 12. Donc si vous regardez dans les livres du docteur Delatte ou si vous avez fait une formation avec moi, vous avez appris que le circuit 12 est un circuit qui permet d'aider au niveau de l'élément éther, donc tout ce qui concerne les problèmes d'allergie, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir lorsqu'on va plus en profondeur, c'est que le circuit numéro 12 est également le circuit qui porte l'énergie de l'éducation. Pendant la période de confinement, on a peut-être eu des tas de prises de conscience, certaines choses à améliorer dans nos vies, dans notre entreprise, dans notre manière de nous comporter, etc. Et donc, le circuit numéro 12 va nous aider à passer de la théorie à la pratique. Donc c'est la première raison pour laquelle je vais venir associer ce circuit numéro 12 dans le protocole post-confinement. Le deuxième point qui est très important, et c'est vraiment ce que je n'ai cessé de dire à mes élèves et à mes praticiens pendant cette période tout au long des cours que nous avons suivis ensemble, c'est de rester dans une énergie de projet. Il ne faut pas sortir du déconfinement sans avoir un projet, sans être dans l'ambition. Eh bien, l'énergie du circuit numéro 12, l'énergie de l'élément éther, va nous aider justement à sortir du confinement avec des projets, à rester à nouveau dans cette énergie dont on a parlé tantôt, à savoir l'énergie de l'action. Le circuit numéro 4 est un circuit qui va venir tout de suite après le circuit numéro 12 parce que le 12 portant l'énergie de l'éducation, du passage de la théorie à la pratique, tout ce que j'ai pu apprendre pendant la période de confinement et la mise en pratique pendant la période de post-confinement, pour pouvoir passer d'un état à un autre, il faut ouvrir un accès. Et en fait, le circuit numéro 4 est le circuit qui va venir nous aider à ouvrir cet accès de passage de théorie à la pratique. La deuxième raison pour laquelle le circuit numéro 4 va être intéressant dans le protocole post-confinement, tout simplement parce que c'est un circuit qui nous aide à s'adapter au changement de repère. Si par exemple vous êtes une maman ou un papa qui avait l'habitude de travailler, de déposer l'enfant à l'école, etc. et que votre choix a été de ne pas mettre votre enfant à l'école, il va falloir faire face à ce changement de repère. Je vais travailler, l'enfant n'est pas à l'école. C'est un circuit qui va également nous aider dans les pertes de direction. On parle des 4 points cardinaux, vous voyez, circuit numéro 4. Si par exemple, vous étiez quelqu'un habitué à partir le matin, travailler, et finalement, la période de confinement en télétravail plaît relativement bien à votre patron qui décide de vous laisser en télétravail. Donc, un changement qui peut être très important dans votre mode de travailler. Et enfin, la raison pour laquelle nous allons venir faire ce circuit numéro 4, c'est tout simplement parce que c'est un circuit qui part d'une très belle valeur. Aujourd'hui, il nous est demandé, en période de post-confinement, d'aller vers cette notion de vérité. Je ne parle pas de vérité au sens de absence de mensonge. Je parle de vérité au sens d'unité, en fait. C'est ça, en fait, c'est cette valeur qui est portée par le circuit numéro 4, à savoir aller vers l'unité. Nous allons porter des masques, donc on pourrait croire qu'il va y avoir une certaine forme d'uniformité dans la société, mais je ne pense pas qu'il faille aller vers une société uniforme, mais au contraire, vers une société dans l'unité. Comment on peut être différent tout en restant unis? Le circuit numéro 3 est un circuit qui est bien connu puisque c'est un circuit que nous appliquons pour les enfants qui ont des petites peurs et que nous appliquons sur des adultes qui ont un côté un petit peu trop stressé, un petit peu trop anxieux. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut être amené à faire le circuit numéro 3 pendant cette période de post-confinement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que
Pendant la période de confinement, on a pu être amené à être davantage proche de certaines personnes, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les enfants, la relation aux enfants. Et donc, il va être question, en période de post-confinement, de venir défusionner. Donc, l'énergie qui va nous aider à défusionner, justement, pendant cette phase de post-confinement, c'est l'énergie du circuit numéro 3. Il faut également savoir que le circuit numéro 3 est un circuit qui va nous aider, alors attention, je vais employer un terme qui peut choquer, un circuit qui va nous aider à nous soumettre. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher la France insoumise, c'est pas ça du tout, mais nous sommes obligés aujourd'hui de respecter certaines règles, que ce soit des règles de distanciation physique, que ce soit des règles, des autorisations, par exemple pour moi qui dois partir travailler sur Nice, une attestation, même si on est déconfiné, parce que je me déplace à plus de 100 km, etc. Donc il y a des règles, et ces règles, il faut les respecter pour le bien-être de chacun. Donc du coup, le circuit numéro 3 est un circuit qui va nous aider, entre guillemets, à être un petit peu soumis aux règles. Et là où le circuit numéro 3 va être intéressant, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure le circuit 4. Je ne vous ai pas dit que de manière basique, c'est un circuit qui permet d'aider au niveau du lâcher-prise. Dans la notion de lâcher-prise, on va entendre les personnes qui ont tendance à ruminer et à ressasser. Eh bien, il faut savoir que le circuit 3 est un circuit qui va agir sur une forme d'obsession, qui est l'énergie de la vengeance. Et j'avoue avoir déjà entendu dire des personnes qui commencent un petit peu à envisager des rassemblements, voilà, une certaine forme de rébellion, comme on a déjà pu la connaître à un moment donné en France. Et donc en fait, c'est une énergie qui vient un petit peu parasiter également, alors à l'échelle familiale, mais ça peut aussi un petit peu s'étendre à l'échelle nationale. Et ce circuit numéro 3 est très intéressant justement pour venir diminuer une certaine forme d'esprit de vengeance que vous auriez pu avoir dans certains domaines pendant cette période de confinement. Le circuit numéro 6 est un circuit qui nous aide au niveau de l'effacement des cicatrices énergétiques. Nous l'avons vu dans la première vidéo, l'effacement des cicatrices énergétiques s'entend de toutes les traces laissées par les émotions fortes. On parle de chirurgie physique, on parle rarement de chirurgie énergétique. Le circuit 6 va nous aider dans cette phase de post-confinement à venir effacer toutes les émotions fortes que nous aurions eues pendant la phase de confinement. Donc ce circuit numéro 6 est très important également à faire pendant la phase de post-confinement. Maintenant, l'autre raison pour laquelle nous allons faire le circuit numéro 6, c'est parce que nous avions vu qu'il était en lien également avec la gestation de soi. On a été confiné pendant 2 mois, quasiment. Alors on n'est pas sur les 9 mois de la grossesse, mais c'est un petit peu comme si aujourd'hui, c'était la délivrance. Et donc ça va être l'énergie de la délivrance. Circuit numéro 6, il est dit dans les textes que l'homme a été créé le 6e jour. Donc nous allons faire ce circuit pour la création de soi. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment en train d'accoucher de nous-mêmes. L'autre raison pour laquelle nous allons faire le circuit numéro 6, c'est toujours cette notion de je me relie à l'autre en fait. Ça va être possible grâce à l'énergie du circuit 6, dans le sens où je sors du ventre de ma mère, je m'ouvre au monde et je m'ouvre aux autres. Et bien l'énergie du circuit numéro 6 est également présente dans je sors de chez moi, j'accouche de moi-même et je m'ouvre au monde et je m'ouvre aux autres. Nous avons vu nous-mêmes en séance de PBA avec des mamans qui avaient des difficultés à accoucher, avec des césariennes qui étaient prévues, etc., que le circuit 6 est un circuit qui aide énormément pour justement éviter la césarienne. Donc vous comprenez que ce circuit numéro 6, dans cette phase de post-confinement, va nous aider à accoucher de soi, à aller vers le monde, à s'ouvrir aux autres et à venir contrecarrer le port du masque. Le
Le circuit numéro 7, que nous avions vu pour le rétablissement des centres énergétiques et également le circuit de l'humilité, va nous servir en période de post-confinement avec une intention légèrement différente. L'intention que je souhaiterais que vous appliquiez lors de ce circuit numéro 7, c'est l'intention et l'énergie du nettoyage, comme on l'a déjà vu, mais cette fois-ci le nettoyage au sens de purification. Pourquoi? La période de confinement nous a montré que nous pouvions vivre, pour certains, sans une certaine forme de choses un petit peu superficielles. Eh bien, le circuit numéro 7 en phase de post-confinement va nous aider à continuer à nous détacher de tout ce qui pouvait être superficiel dans notre vie avant d'être confiné et dont on s'est passé pendant la phase de confinement. Le circuit numéro 8 est un circuit que le docteur Delatte a appelé expression trac. Et pour cause, c'est un circuit qui nous permet de chasser une énergie qui pourrait nous empêcher de prendre librement et pleinement la parole. Ça, c'est la première chose basique. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le circuit numéro 8, moi c'est mon circuit un petit peu chouchou, parce que c'est le circuit du désir de vie. Le circuit numéro 8, c'est le circuit que j'appelle le circuit de l'ocytocine, et vous allez voir, comme je vais faire à la fin de mes explications, un lien avec l'expression et le trac. L'ocytocine est une hormone qui va aider la femme au moment de l'accouchement et notamment lorsque le bébé est expulsé. C'est l'hormone qui va aider à l'expulsion du placenta et c'est l'hormone qui va permettre que justement l'utérus reprenne sa forme initiale. Ça, c'est un point. Il faut savoir que l'ocytocine, c'est également l'hormone de l'orgasme. L'ocytocine, souvent les femmes jugent leur mari parce qu'elles ont l'impression qu'ils ne pensent qu'au sexe. En fait, un homme, pour pouvoir avoir de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, du désir de vie, etc., il lui faut sexer. Alors qu'une femme va avoir des décharges d'ocytocine, rien qu'à la vue de ses enfants. Vous voyez, donc c'est pour ça que la femme est un petit peu moins portée sur le sexe que les hommes en général. Le circuit numéro 8, quand je dis que c'est le circuit du désir de vie, lorsque vous prenez le 8 et que vous le couchez, vous allez avoir la forme du lemniscate, le fameux 8 de l'infini. Donc c'est pour ça que je dis le circuit du désir de vie. Le corona, sauf erreur de ma part, c'est un virus qui n'aime pas le chaud. Or, quand on a le sang chaud, on est en pleine vie. En général, quand on a le sang froid, c'est jamais bon signe. Donc vous voyez comment, en plus, ce circuit va pouvoir nous aider dans le fait de booster justement notre élan de vie. Autre point pour lequel le circuit numéro 8 va être intéressant dans le protocole post-confinement, c'est tout simplement parce que qui dit désir de vie dit prendre soin de son corps. Le circuit numéro 8 est un circuit qui va nous aider à ne pas mettre notre corps en danger. Notre corps n'est pas équipé face au danger. Et là, je vais faire le lien avec l'énergie dite de l'expression et du trac, ainsi que nous l'a appris le docteur Delatte. Lorsqu'on doit prendre la parole en public, pour peu qu'on soit timide, etc., on peut tout d'un coup perdre ses moyens. On peut se mettre à trembler, on peut se mettre à bafouiller, etc., etc. Pourquoi? Parce que notre cerveau va identifier un danger, même si c'est simplement de prendre la parole en public, mais le cerveau archaïque, lui, pour lui, tout est catastrophique. Le moindre stress est un danger de mort. Et donc, comme le corps n'est pas équipé pour faire face au danger, on peut se mettre justement à perdre le contrôle de son corps. Quand on passe un examen, quand on passe un entretien d'embauche, etc. Donc le circuit numéro 8 est un circuit qui va nous aider dans cette phase de post-confinement à la protection de notre corps, n'est-ce pas ? Le circuit numéro 13 est un circuit que le docteur Delatte a nommé eczéma. Il faut savoir que lorsque l'eczéma se manifeste, dans le symbolisme du corps, c'est souvent lié
à une reprise de contact avec l'être aimé. Prenez par exemple un bébé qui est séparé de sa maman, il est en phase de stress parce qu'il perd le contact avec sa maman, et dès qu'il retrouve le contact avec sa maman, hop, l'eczéma sort pour le réparer de cette phase de stress. Donc là, on pourrait considérer que c'est logique de faire le circuit numéro 13, même si on ne souffre pas d'eczéma, tout simplement parce qu'il va y avoir à nouveau une prise de contact avec les gens que nous aimons, notre famille, nos amis, etc., même si on ne sera pas sur un contact physique proprement dit. Et ce qui m'intéresse à nouveau, c'est d'approfondir ce qui se cache derrière ce circuit numéro 13. Le circuit numéro 13 est un circuit qui va concerner tout l'enjeu du confinement. Pendant ce confinement, pendant cette phase d'introspection, il a été question, je vous le souhaite en tout cas, de se révéler finalement un petit peu tel qu'on est vraiment. J'ai beaucoup mis de messages à ce sujet sur notre page Facebook en disant que finalement le Covid est un révélateur des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est gentil, le Covid l'a révélé encore plus gentil, et puis quelqu'un qui est méchant qui ne le montrait pas, s'il était méchant, le Covid l'a révélé tel qu'il est, c'est-à-dire méchant, sans aucun jugement pour l'un et pour l'autre. Eh bien, tout l'enjeu de ce confinement, de savoir un petit peu qui je suis vraiment, va être porté par le circuit numéro 13. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de se dire qui je suis, de pouvoir, en cette phase de post-confinement, pouvoir se dire qui je suis, tel que je me suis peut-être découvert ou redécouvert au moment du confinement, comment continuer à être celle que je pense être vraiment. Et quand on arrive à avoir cette attitude, on va quand même vers la sagesse. Alors, je ne prétends pas être dans la sagesse, mais en tout cas, d'aspirer à cadrer à ce que je suis vraiment. Donc le circuit numéro 13 va vraiment nous aider, et n'oublions pas que pendant cette phase de post-confinement, nous allons être masqués. Donc il va s'agir de savoir qui est vraiment derrière le masque. Et c'est ça qui est formidable avec ce circuit, c'est que c'est un circuit qui nous aide à faire tomber l'énergie du voile d'illusion quelque part. C'est un circuit qui nous invite à aller au-delà de ce qui semble réel. C'est un circuit qui nous invite à aller au-delà de ce qui nous semble tellement évident. On va avoir des tas de personnes masquées, mais d'aller voir ce qui se cache vraiment derrière chacune des personnes, tout comme ce qui se cache vraiment derrière mon masque. Autre point, j'en ai un petit peu parlé lors du circuit numéro 4, cette notion de vérité, cette notion d'unité. Le circuit numéro 13 vient un petit peu renforcer également l'énergie du circuit 4 qui va se mettre à circuler en amont pour justement tendre encore plus vers une société unie et non pas vers une société uniforme. Les sociétés uniformes, c'était les sociétés de Staline et Mussolini. Il ne s'agit pas de partir là-dedans, il s'agit de se dire qu'on va vers une société plus vraie. Le circuit 17, que le docteur Delatte a nommé le circuit des non-dits, va avoir, même s'il arrive à la fin du protocole, une place quand même importante, et c'est pour ça qu'il va boucler en beauté avec le circuit 19 ce protocole post-confinement. On est sur les non-dits. Aujourd'hui, c'est notre renaissance. Aujourd'hui, c'est notre accouchement, nous sommes déconfinés. Le circuit 17, le circuit des non-dits, va trouver toute sa place et prendre toute son ampleur dans ce protocole post-confinement parce qu'il est en lien avec l'énergie créatrice lui aussi. Au commencement était le verbe, n'est-ce pas? Donc on est sur l'énergie de la parole. On nous demande de créer une nouvelle société, on nous demande de nouveaux modes de fonctionnement, etc. Donc le circuit numéro 17 va nous aider dans son énergie à tendre vers cela. Donc le circuit 17, non seulement va prendre toute sa place, mais il va également nous aider à repartir dans le monde et en s'y ouvrant par la parole. Lorsqu'on porte un masque, c'est comme si on allait venir, alors moi je disais entre guillemets la muselière, n'est-ce pas? C'est comme si on allait nous empêcher de nous exprimer, puisque c'est quand même symbolique un masque sur le visage.
Eh bien, le circuit numéro 17 est le circuit qui va nous éviter de nous enfermer. Nous avons vu qu'il est important dans cette période de post-confinement de renaître à soi, de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aux autres. Sauf que là, paf, un masque. Donc une barrière, certes, mais un masque. Le circuit 17 va nous aider à justement aller vers l'autre, va nous aider, vous savez, on pense, on parle et on agit. Le circuit 17 va nous aider à rester là-dedans. Très souvent, quand on ne dit pas, on peut ne pas faire. Alors que si je vais dire « Ah tiens, cette semaine, je vais faire attention à ne pas faire d'écart et à ne pas manger de cochonneries », je l'ai dit. Donc je sais très bien que mon mari, ma fille vont m'observer, que je n'ai pas intérêt de me louper. Mais justement, le circuit numéro 17 va nous aider à parler et donc à agir, parce qu'on aura au préalablement pensé. Donc la symbolique de cette bouche fermée par le masque va être contrecarrée par l'énergie du circuit 17. En même temps, il faut savoir que pendant cette période de confinement, dans tout ce travail d'introspection, eh bien, je vais pouvoir, au moment du déconfinement, aujourd'hui, laisser sortir, laisser jaillir à l'extérieur tout ce que j'aurais pu cultiver de moi à l'intérieur. Et hop, une fois de plus, le masque aurait pu nous empêcher de laisser jaillir à l'extérieur ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Donc moi, j'aime beaucoup ce circuit 17 avec cette intention-là dans le protocole post-confinement. Quand ça ne va pas, en général, on garde, et quand ça sort, ça explose. Donc le circuit 17 va nous aider dans ce passage de l'intérieur, de tout ce qui a pu également être gardé, tous les non-dits qui ont pu être malheureusement cultivés pendant cette phase de confinement, à éviter justement qu'il y ait des blocages qui se mettent en place en phase de déconfinement, parce que tout pourrait tout d'un coup jaillir et exploser, souvent en cassant les relations. Donc je vous invite à être dans cette intention-là lorsque vous allez faire votre protocole post-confinement et notamment ce circuit numéro 17. Nous allons boucler ce circuit, ce protocole post-confinement grâce au circuit numéro 19. Donc le circuit numéro 19, vous le connaissez, nous l'avions vu en protocole confinement. Il va prendre sa place à la fin du protocole pour les mêmes raisons déjà évoquées que celles du confinement, à savoir nous aider au niveau des pertes de repères, nous aider au niveau de l'ancrage, nous aider au niveau des déracinements. Cette fois-ci, ça se fait dans l'autre sens, hein, voilà, de passer du confinement au déconfinement, nous aider également à nous adapter par rapport à différents choix que nous serions amenés justement à faire suite à ce confinement, nous aider également à booster notre aptitude à être résilient. Donc nous gardons le circuit 19 pour terminer en beauté ce protocole post-confinement. Comme je l'ai dit en début de séquence, je vous invite à faire ce protocole le plus souvent possible. Le faire à votre entourage, le faire bien évidemment si vous êtes praticien PBA à la fin de chacune des séances de PBA. Hein, la consigne c'est je continue mes séances telles que j'ai été formée à les faire, et le petit plus pour chaque patient avant que le patient s'en aille, c'est de rajouter ce protocole post-confinement avec cette intention qu'on a vue derrière chacun des circuits de manière spécifique. Je vous souhaite un merveilleux déconfinement à tous. Je vous souhaite d'avoir de beaux projets peut-être qui ont vu le jour pendant cette phase de confinement, que vous allez pouvoir, je vous le souhaite de tout cœur, concrétiser pendant cette période de post-confinement. Je pense que nous sommes la génération Covid, c'est évident, et il y a plein de belles choses qui vont se mettre en place pour, je le souhaite, un maximum de personnes, et surtout pour notre terre, pour notre belle terre.